Oh hello, c'est Nada Beauty Fashion. Si ça vous intéresse de savoir comment réaliser un smokey eyes marron, n'hésitez pas à rester branché, la vidéo arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Tendance. Si vous vous demandez ce que j'ai sous les yeux, c'est les shields que je vous montre souvent, mais malheureusement j'en avais plus qu'une. Du coup je l'ai coupé en deux, mais et ça me saoule de recommander parce que moi j'avais commandé ça sur le site de Makeup Geek, mais ça me saoule de payer plus de la livraison vu que j'ai rien d'autre à acheter sur le site. Donc si vous savez par hasard où je pourrais trouver ces shields, commentaire s'il vous plaît, j'en serais reconnaissante. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va venir faire un smokey marron, brun, pour les Suisses. Alors, je vous préviens tout de suite, on va utiliser beaucoup de pinceaux dans cette vidéo, donc à vos armes, citoyens. Je suis un peu fatiguée. De quoi, me direz-vous? Les vacances ça crève, vous savez. Bon alors, je vous dis tout de suite, on va venir utiliser la palette de chez Natasha Denona, la Sunset, et quelques fards individuels bruns. Donc vous verrez tout ça le long de la vidéo. J'ai enlevé ma bague qui va me gonfler, je le sens. Nous la remettrons à la fin de la vidéo. Donc je vais prendre mon fard que je vous voyais souvent mettre dans mes dernières vidéos, c'est le Toast de chez Bobbi Brown. Vous êtes fort, dis donc. Vous le saviez, vous l'avez deviné. C'est que vous êtes des bons abonnés. Alors, on va commencer. J'ai déjà ma base à paupières, si jamais de chez MAC Cosmetics, la Prep Plus Prime. On va mettre ça comme d'habitude. Vous m'avez déjà vu faire 150 fois dans le creux large de paupières. Je vous jure, j'ai un fard qui transpire, c'est affreux. Le Morgana. Mais bref. Sinon, je voulais vous dire que j'ai commencé à regarder Game of Thrones. Oui, je sais, je suis née de la dernière pluie. Je faisais partie du 1% de la population qui n'avait jamais regardé un seul épisode de la saison 1. De la série, pardon. Et en fait, j'avais regardé la saison 1 l'été passé. Et j'avais pas du tout accroché. Mais en fait, la saison 1, c'est la plus nulle. Et après, ça devient super stylé. Et il faut vous dire, non, ça commence à être bien en fait à partir de l'épisode genre 8 de la saison 1. Parce qu'après ça avance un peu, je trouve c'est un peu lent, un peu tiré en longueur. On est là, vite allez, venez-en, faites s'il vous plaît, nous on veut du sang. Je rigole. Et du coup, ouais j'avais pas trop croché, mais honnêtement si vous étiez comme moi et que vous avez jamais regardé un seul épisode, eh ben forcez-vous pour les 8 premiers épisodes, enfin 7 premiers épisodes de la saison 1. Et après je vous jure, vous allez trop kiffer. Voilà, dites-vous que j'ai fait ça pendant toutes mes vacances. J'ai un petit peu exagéré d'ailleurs. J'ai regardé la 2, la 3, la 4, et là je suis à la 5, l'épisode 9, je dois regarder le 9, et non le 8, 9, 10 encore. Mais c'est trop stylé ce qui se passe. Par contre, si les Lannister pouvaient aller brûler en enfer, ça m'arrangerait. Mais bon, pas de spoil s'il vous plaît. Et ne me spoilez pas non plus la fin parce que sinon je bloque vos commentaires. Mais ouais, trop stylé. J'ai bien croché à partir de la 2. À part que toutes les scènes un peu olé olé, moi je les avance personnellement parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, je trouve que ça n'apporte absolument rien à la série. Donc moi j'avance ces scènes là parce que ça me saoule. Donc c'est le seul inconvénient, c'est que j'ai ma télécommande tout le long à côté de moi, dans la main. Et dès qu'il y a une scène comme ça, j'avance direct, ça ne m'intéresse guère. Donc voilà, petite update série. Sinon le temps est vraiment moisi. Oui, si jamais je me suis pas enfermée pendant qu'il faisait beau, genre 30 degrés. 8, 9 degrés et plus tous les jours. Donc ça va.
En plus je suis en mode no buy, c'est pour ça en fait que je me suis dit que j'allais m'enfermer chez moi. Pour éviter toute tentation. Vous me direz que j'achète plus en ligne que dans les magasins, mais bon, quand même. Après j'ai vraiment envie d'aller voir, si vous êtes de Genève, le nouveau Zara qui a ouvert à Balex, à la place de Globus. Apparemment il est big, donc lui j'ai bien envie d'aller le voir. Après je trouve que Zara, moi j'aime bien les habits, mais je trouve que ça fait trop boulot en fait, donc c'est un peu pénible. Comme c'est pas les enfants, c'est la circulation. J'en peux plus. Je vais m'acheter un air conditionné. Enfin bref, voilà, je pense que ça c'est bon. Là on a assez blendé. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir prendre le fard Sinaï. Clin d'œil à tous les Égyptiens. Qui se présente juste là avec un pinceau un peu plus précis. Le Morphe GH32. Et faites attention parce qu'elle est hyper pigmentée cette palette. Donc allez-y mollo. On va l'appliquer un peu plus précisément dans notre creux. C'est pas grave si on recouvre le fard toast, de toute manière la plupart on les verra pas, c'est juste pour avoir un espèce de dégradé comme ça du plus clair au plus foncé, et comme ça fait pas genre on vous a donné un cocard quoi. Parce que c'est ça en fait le risque de faire des smokies. À la base je voulais faire un smoky noir, mais je me suis dit que le marron c'était peut-être plus portable, alors je ferai sûrement un smoky noir mais dans quelques vidéos. Là, je me suis dit que le brun c'était plus portable et puis peut-être plus facile à réaliser. C'est pas compliqué à faire les smokies, il faut juste avoir de la patience, beaucoup estomper et en fait jouer des fards vous prenez tous les fards marrons que vous avez et vous les mettez sur votre verre pour faire ça, pour synthétiser. Un pinceau encore un peu plus précis qui est le GH34, et cette fois on va venir appliquer ce fard juste ici qui est le Terra, comme terracotta. Et vous savez quelle palette me fait de l'œil? Oui je sais, je viens de vous dire que j'étais en mode no buy, mais j'ai dit qu'elle me faisait de l'œil. Donc elle est sur ma wishlist, mais j'aimerais bien l'avoir en vrai en fait. Donc j'attendrai cet été d'aller à Paris pour le mariage de mon meilleur ami. Oh, je suis trop contente d'ailleurs. Et c'est la Biba de chez Natasha Denona justement. J'aimerais bien l'avoir parce qu'elle a l'air pas mal. À part 4 fards qui sont froids, et moi je suis pas trop fard hyper froid, puis je suis pas trop gris et tout. Je trouve que c'est des couleurs, je sais pas, c'est pas les couleurs qui me sied le mieux. Et du coup j'hésite, mais j'aimerais l'avoir en vrai du coup. Mais vu que la marque Natasha Denona elle est que physique aux Champs-Élysées, ce qui est un peu chiant d'ailleurs, et ben je dois attendre d'y aller. Mais si la Sunset vous intéresse et que vous êtes de Suisse, de Genève ou des environs, elle est dispo si jamais à Sephora de Manor, donc si vous voulez aller l'acheter, c'est le moment jamais, c'est une édition limitée, je crois qu'elle va pas rester éternellement. Alors j'ai pas vu le prix honnêtement, mais honnêtement ça, j'ai dit 2 fois honnêtement dans la même phrase. Elles valent le coup ces palettes comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir le tuto que je vous avais fait avec la Sunset il y a quelques temps. Mais les fards sont hyper pigmentés, hyper crémeux et ils se blendent entre eux mais du feu de Dieu. Vraiment. Ensuite avec un pinceau encore un peu plus précis. Donc j'ai utilisé celui-ci qui est le GH40. Et je vais venir utiliser un fard un peu plus chaud qui est le Vulcano, celui-ci.
juste là. Et pour le moment, on travaille qu'avec des fards mat. Et moi, sachez que je ne mets jamais de fard irisé dans le creux, jamais. À part si vraiment je veux un effet précis, mais sinon jamais, toujours du mat. Et on va venir le mettre jusque là, on va pas tout faire, on va juste s'arrêter à la moitié de l'œil, donc jusque là. Avec un pinceau comme ceci, toujours de chez Morphe, c'est le GH30. Et je vais venir estomper. Pour avoir un effet un peu fumé, parce que comme son nom l'indique, le smoky c'est fumer les fards. Donc beaucoup estomper, prenez du temps à estomper les amis s'il vous plaît, c'est la clé pour réussir tout make-up, qu'il soit smoky ou pas. Et si vous perdez de l'intensité de vos fards, n'hésitez pas à revenir après avec, mais s'il vous plaît, estompez sans vous manquer de respect, bien sûr. Puis ma soeur elle m'a mis une chanson dans la tête d'un dessin animé qu'on regardait quand on était petite, de Brisby. Qui a connu Brisby? C'était la petite souris qui voulait sauver son fils. Timothy, vous vous rappelez? Oh, c'était tellement stylé. Ça est Five. On est plutôt good là, vous en pensez quoi? On est good, on est good. Base de chez P. Louise, toujours la 02 rumeur. Et si vous vous posez la question, non, je n'ai toujours pas acheté les bases colorées. Je vous ai dit, je suis en mode no buy. Donc ça attendra juin. Oui, je me suis fixé une deadline pour ce no buy parce que pour me motiver en fait. Me dire que ça ne durera pas toute la vie, que cet état n'est que passager. Donc on vient prendre notre pinceau de chez Morphe qui n'a pas de nom. On évite de nous en mettre sur les cheveux, ce serait dommage vu qu'on va les nettoyer en plus. Et je vais venir en mettre sur les deux tiers de un peu vert du coup. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mon fard de chez MAC Cosmetics qui est le Deep Fixation, qui se présente comme ceci, qui est un brun chaud avec des sous-tons un peu rouges comme ça et des légères nacres à l'intérieur. Il est satin, je pense. Velux Pearl. On va dire satin. On tapote. Et je vais venir en appliquer ici et là et laisser le centre vierge. Comme ça on aura un espèce de halo qui est là. Oh la blague pourrie Nada, ressaisis-toi s'il te plaît, arrête de parler. Comme ceci. On fait la même chose sur l'autre œil. Ensuite on y va crescendo en dégradé toujours. Je vais venir appliquer ce fard juste ici qui est un peu plus rouge qui s'appelle Amorous Allow. On se casse pas la tête, on prend le même pinceau mais sur l'autre face. On va venir le mettre au centre de notre paupière. Voilà. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais venir prendre ce fard juste là de la palette pour apporter un point lumière au milieu, c'est le fard atmosphère. Donc je le prends sur mon doigt et je vais en appliquer juste en tapotant au milieu de l'œil, comme ça ça fait ça attrape la lumière mais juste au milieu, ça donne un peu plus de dimension et de relief à notre smoky. On estompe. Et la dernière étape pour la paupière supérieure, c'est
avec un pinceau angle. Comme celui-ci qui est un Zoeva 235, on va venir prendre ce fard juste là, qui est le Ingenious, et on va venir l'appliquer en coin externe pour apporter un peu plus de sombritude au make-up. Et on fait, on estompe. Tous en cœur. On estompe. Voilà ce que l'on a. Maintenant, ce que je vais venir faire hors caméra, c'est que je vais venir faire mes sourcils, mon teint et mon anti-cerne, et je reviens. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Une fois que le fond de teint et l'anti-cerne ont été appliqués, j'ai mis le fond de teint de chez Dior, le Backstage en teinte 2WO, le concealer de chez Fenty Beauty dans la teinte 230, et la poudre c'est la Banana de chez Fenty Beauty également, et les sourcils toujours Benefit Precisely My Brow dans la teinte 4, et le gel à sourcils le transparent. Maintenant pour le ras de cils, et le mascara c'est Marc Jacob toujours Velvet Noir. Surtout n'hésitez pas, si vous avez envie de porter des faux cils avec ce look, portez-les. Moi je vous montre qu'on n'est pas obligé de mettre des faux cils pour avoir un smokey eye, même si ça peut faire plus l'effet waouh et l'effet smokey. Mais sachez que le primer de chez Marc Jacob, le Velvet, franchement ça vous fait les cils mais genre drama et tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de mettre des faux cils, allez-y, go for it, be my guest. Du coup, en ras de cils inférieur, je vais venir faire un mix entre celui-ci et celui-ci qu'on a appliqué. Avec un pinceau plat de chez Morphe toujours, c'est le GH43. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils en connectant les deux. Je vais estomper avec un pinceau GH37. Au niveau du coin interne, je vais venir prendre le Fuego de Dose of Color en collaboration avec Katie et Daisy sur un pinceau Morphe. Dans la muqueuse inférieure, je vais me prendre le crayon de chez NYX qui est le Golden Bronze 16. Je vais venir en appliquer dans ma muqueuse. Comme ça, on accentue un peu le côté smoky. Et je vais mettre mon mascara en ras de cils inférieur. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Comme highlight, je vais venir appliquer le Fuego comme je vous ai dit en coin interne, je l'ai déjà mis. Là, je vais venir le mettre sur les arcades. Et le Satour de mes joues, le Satour. Et étant donné que c'est un Smoky Eyes brun, je vous déconseille de mettre un highlight qui tire vers le argent, mais plus un qui tire vers le doré, vu que le marron, ça se rapproche plus du or que de l'argenté. Après, faites selon vos goûts, hein. Si vous aimez pas les highlights dorés, comme je vous ai dit, be my guest. Et comme blush, je viens appliquer ce fard ce blush très nude qui est le Learn to Love. Ça me fait rappeler Friends Ross quand il fait le L pour le O comme O. Je vous ai dit, je suis une caquette Friends moi. Le V comme vraiment très étrange la tourne. Ah, il me tue Ross. Franchement il est drôle en fait. Je pense que c'est pas le préféré de tout le monde, même moi il me fait rigoler. Et enfin
enfin pour terminer, le combo des lèvres ce sera de chez Golden Rose ou Cookie Makeup, ça dépend comment vous connaissez ça. Alors je suis désolée mais moi je l'ai tellement usé que j'ai plus la référence, mais il me semble que c'était le 504 de chez Golden Rose ou le 502, je sais pas, un des deux. Et comme liquid lipstick, je vais venir appliquer ces deux là de chez Kylie Cosmetics, c'est le Birthday Suit et le Bay. Mais d'abord je vais venir mettre Bay. On attend que ça sèche et après je vais venir mettre le Birthday Suit. Voilà, c'est sec. Et on va en appliquer juste au centre de nos lèvres. Voilà ce que l'on a au niveau du look une fois que le rouge à lèvres a été appliqué. Donc si ça vous intéresse de reproduire ce make-up, n'hésitez pas à suivre étape par étape en utilisant les fards que vous avez. Merci de vous abonner en cliquant sur le bouton juste aller sur ma tête qui s'affiche ici ou là. Si vous voulez aller voir une de mes anciennes vidéos, je vous mets le lien juste là, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Merci beaucoup pour vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas franchement à vous abonner. Comme vous avez vu, on se marre, on rigole et puis on agrandit petit à petit la famille grâce à vous. En tout cas, je l'espère. Si jamais je reviens sur mes bijoux, celui-ci, ceux-là, ces boucles d'oreilles, c'est de chez APM Monaco. C'est marqué PAP. Donc voilà, j'aime beaucoup. Celle-là, c'était une ancienne bague que j'avais achetée, je crois, chez Ayam, un truc comme ça. Mais bon, c'est du toc, c'est une des rares fois où je mets du toc. Louis tu pour ces trois bagues juste là, ici aussi. Et mes colliers, si jamais également, c'est Louis tu. Et mon t-shirt, c'est une ancienne collection de chez H&M. Donc voilà, nous on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.